Bonjour et bienvenue dans cet espace de méditation. Je vous invite à vous installer confortablement, plutôt assis avec le dos droit, alerte et sans tension. Vous pouvez reprendre contact avec votre respiration. La porte d'entrée facile pour revenir vers soi, vers son monde intérieur. À chaque inspire, je retrouve de l'ampleur à l'intérieur. À chaque expire, j'aide les tensions à lâcher. Aujourd'hui, nous allons regarder du côté de l'équilibre, mon équilibre intérieur. À quoi est-il dû? Comment je le conserve? Imaginez un ou une funambule, cet art incroyable de l'équilibre. Ou bien un ou une surfeur, surfeuse. Encore un art. Et moi, dans mon monde intérieur, est-ce que je me sens équilibrée? Est-ce que je porte mon attention à nourrir mes besoins fondamentaux? Par exemple, si j'ai passé toute ma journée devant l'ordinateur et que je veux m'asseoir en méditation, n'est-il pas plus écologique de partir faire une marche silencieuse, une marche méditative, contemplative, pour que mon corps soit en mouvement pendant que mon esprit se stabilise. Et peut-être que le facteur le plus perturbant par rapport à mon équilibre émotionnel, ce facteur, c'est les relations, ou plutôt comment je reçois ce que m'envoie l'autre. Comment je reçois la louange. Est-ce que lorsque je suis louée par les gens, mon ivresse intérieure dépasse toute mesure? Je suis tellement heureux, heureuse d'entendre des paroles positives sur moi et sur ce que je fais. Et puis quand vient le temps de la critique négative, est-ce que je sens mon estime de moi-même en berne? Est-ce que je coule en entendant des paroles de dépréciation? Est-ce que je remets mon pouvoir aux autres?
et à l'image qu'ils ont de moi. Est-ce que mon respect de moi-même est basé sur une image ? Si j'arrive à rester stable, équilibré, que je reçoive louange ou diffamation, cet exercice spirituel de haut niveau me permettra d'avoir un contentement intérieur qui ne dépend pas de l'image que les autres me renvoient. Comment sortir de cette influence ? Je reviens au cœur de mon être, dans cet espace intérieur qui est le lit de tous mes trésors spirituels, mes vertus, mes pouvoirs, ma sagesse intérieure. Cet espace dans lequel le mental se calme et je fais l'expérience du silence. Le silence auquel j'accède par la pensée pure, la pensée puissante, la pensée qui me connecte au divin. Je me souviens qui je suis éternellement. Je suis la force de vie. Je suis l'énergie consciente, éternellement reliée à la source de lumière, la source de vie, la source d'amour pur. Quand je me souviens de cette réalité invisible, je peux en faire l'expérience. Et l'expérience intérieure ne s'efface jamais. Elle devient ma vérité. Cette vérité que je peux rappeler à ma mémoire, nourrir, faire grandir. Alors je suis sous l'influence de la divinité, l'influence de la beauté, l'influence de la grandeur. Et ainsi, l'influence de l'image que je voudrais avoir de moi-même, l'image que les autres ont de moi. Cette influence s'estompe petit à petit. Je m'ancre dans ma réalité spirituelle et je sens cette force intérieure qui me garde dans la stabilité et dans l'équilibre. Alors je peux surfer sur les vagues de la vie, que l'océan soit paisible ou déchaîné.
j'acquiers cet art de l'équilibre intérieur qui m'amène aussi l'équilibre dans les relations. C'est à moi de m'entraîner chaque jour à revenir au cœur de moi-même, à m'ancrer dans cette réalité le matin avant de partir dans l'action et le soir pour boucler ma journée. Alors je me donne toutes les chances de développer cet art de l'équilibre. Et je peux prétendre au titre de surfeur, surfeuse spirituelle. Belle journée sur les vagues de la vie. À bientôt.